Vous avez élevé vos plants de concombre avec tant d'amour et de soin. Chaque pouce était sous votre surveillance attentive. Et pourtant, après le rempotage dans leur nouvelle maison, plus spacieuse, ils jaunissent, leurs feuilles tombent et ils flétrissent. Situation familière, n'est-ce pas? Croyez-moi, vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 20 erreurs les plus insidieuses lors de la transplantation des concombres. Des erreurs qu'ils ne pardonnent tout simplement pas. Et je vous le promets, après cette vidéo, vos plants déménageront sans stress et avec l'assurance d'une future récolte spectaculaire. D'ailleurs, est-ce que vous repiquez les concombres ou est-ce que vous les semez directement en pleine terre? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse beaucoup. Avant de lister les erreurs, attaquons-nous à l'essentiel. Pourquoi les concombres sont-ils si capricieux? Tout est une question de système racinaire. Contrairement aux tomates, par exemple, qui peuvent développer de nouvelles racines sur presque chaque centimètre de leur tige, le système racinaire du concombre est très délicat, pivotant et se remet très mal des dommages. La moindre blessure est un stress immense qui coûte de l'énergie et du temps à la plante. C'est pourquoi les jardiniers expérimentés ne parlent pas de repiquage des concombres, mais de transplantation en motte. Le repiquage classique implique de pincer l'extrémité de la racine principale pour stimuler la croissance des racines latérales. Pour le concombre, c'est une catastrophe. La transplantation en motte, elle, consiste à transférer délicatement la plante avec toute sa motte de terre d'un petit contenant à un plus grand. Notre objectif, faire en sorte que le concombre ne réalise même pas qu'il a déménagé. En comprenant cela, vous éviterez 90% de tous les problèmes potentiels. La première erreur que commettent de nombreux jardiniers débutants, c'est la précipitation. Vous apercevez les 2 premières petites feuilles qui sortent de la graine et vous décidez qu'il est grand temps de rempoter. Mais faites attention. Ce ne sont pas les vraies feuilles, ce sont les cotylédons. Ils agissent comme un sac de pique-nique ou une réserve de nutriments pour la plantule naissante. À ce stade, la plante est encore bien trop fragile, son système racinaire est à peine formé, et toute intervention lui causerait un choc énorme. Transplanter au stade des cotylédons est un moyen presque garanti de retarder le développement de vos semis d'1 semaine, voire de les faire mourir complètement. La plante dépensera alors toute son énergie non pas à grandir, mais à survivre et à s'adapter à son nouvel environnement. Par conséquent, armez-vous de patience. Le moment idéal pour le repiquage arrive lorsque votre plant de concombre a développé 2 à 3 vraies feuilles bien découpées. À ce moment-là, son système racinaire sera suffisamment développé pour supporter le déménagement sans traumatisme. À l'écran, vous voyez l'exemple parfait d'un plant prêt à être transplanté. Cependant, tout comme la précipitation, le fait de trop tarder est l'autre extrême, une pratique non moins dangereuse. Vous vous dites « laissons-le encore un peu grandir, qu'il s'affermisse ». Pourtant, à ce moment précis, un véritable drame se joue dans ce petit godet. Les racines se retrouvent à l'étroit. Elles commencent à s'entrelacer pour former un chignon compact et finissent par s'étouffer mutuellement. Les nutriments disponibles dans ce volume de terre limité ne suffisent plus, et la plante commence alors à souffrir de famine. Vous remarquerez ces signes, un ralentissement de la croissance et le jaunissement des feuilles du bas. Et lorsque vous vous déciderez enfin à rempoter, vous sortirez du godet une motte de racines denses et compactes, comme du feutre. Il sera alors impossible de la démêler sans l'endommager sévèrement. Après le rempotage, une telle plante mettra beaucoup de temps à se remettre, à s'adapter et à retrouver sa vigueur. Elle aura déjà perdu un temps et des ressources précieuses. Retenez ceci. La phase des 2 ou 3 vraies feuilles représente le juste milieu, la fenêtre d'opportunité idéale qu'il ne faut absolument pas rater. Concentrons-nous sur le cœur du sujet. Voici le moment de vérité. Vous sortez le plant de son godet. Et c'est là que l'on commet la 3e erreur, la plus grossière.
celle de vouloir le piquer véritablement, c'est-à-dire pincer la pointe de sa racine pivotante. Cette technique est peut-être bénéfique pour les tomates ou les poivrons, car elle les force à développer un système racinaire plus fasciculé. Mais pour le concombre, je le répète, c'est l'équivalent d'une chirurgie lourde et sans anesthésie. Sa racine pivotante principale est vitale. C'est son canal essentiel pour l'absorption de l'eau et des nutriments. En l'endommageant, vous condamnez la plante à une longue maladie. Elle risque de jaunir, d'arrêter sa croissance et finalement de mourir. Oubliez le mot « piquage » quand vous traitez des concombres. Nous ne faisons qu'un simple repotage. Notre objectif est de préserver la motte de terre dans son intégralité. Imaginez que vous manipuliez un objet d'art extrêmement fragile. Pas de geste brusque, aucune destruction de la motte. Nous le transférons simplement, avec précaution, d'un salon à un autre, plus grand. La quatrième erreur concerne la mauvaise préparation du nouveau foyer de vos plants. Si vous utilisez de la terre prise directement au jardin ou un vieux terreau compacté, c'est une très grosse erreur. Cette terre froide, dense et sans structure représente un véritable choc pour les racines délicates du concombre. Les jeunes plants passent d'un environnement meuble et chaud, celui du godet de semis, à l'étreinte froide et rigide d'un sol hostile. Les racines auront du mal à respirer, à se développer et à assimiler l'oxygène nécessaire. Le risque de pourriture racinaire augmente alors considérablement. Le terreau de transplantation doit être au minimum à température ambiante et idéalement légèrement plus chaud. Il doit être meuble, bien aéré et nutritif. L'idéal est de préparer à l'avance un mélange de tourbe, de compost ou d'humus, de terre franche avec un peu de sable ou de perlite pour assurer cette légèreté. Ce type de substrat sera comme un matelas douillet pour les racines, leur permettant de poursuivre leur croissance avec plaisir. Passons à l'erreur suivante. Le choix de la taille du nouveau pot. Certains jardiniers, dans l'idée de gagner du temps, transfèrent une toute petite pousse directement dans un contenant beaucoup trop grand, comme par exemple un seau de 5 litres. La logique est compréhensible. Comme ça, je n'aurai plus à rempoter. Mais c'est un très mauvais service à rendre à la plante. Le petit système racinaire n'est tout simplement pas en mesure de coloniser un volume de substrat aussi gigantesque. Par conséquent, la terre qui n'est pas utilisée par les racines va stagner et s'asphyxier lors des arrosages, favorisant l'apparition de champignons pathogènes. La plante se retrouvera dans un véritable marais permanent, ce qui entraînera inévitablement la pourriture des racines. C'est un peu comme loger une seule personne dans un immense château froid. C'est inconfortable et totalement inefficace. La règle est donc la suivante. Le nouveau pot ne doit dépasser l'ancien que de 2 à 3 cm de diamètre. Ce volume sera amplement suffisant pour permettre aux racines de se développer durant les prochaines semaines, tout en garantissant que la motte sera colonisée de façon uniforme. La situation inverse, mais tout aussi dommageable, est de rempoter dans un pot trop exigu. Dans ce cas, vous ne faites que déplacer le problème. Si le nouveau contenant n'est qu'à peine plus grand que le précédent, les racines vont très vite toucher les parois et recommencer leur spirale. Vous ne réglez pas le problème d'étouffement, vous ne faites que le repousser à très brève échéance. La plante n'aura pas le stimulus nécessaire pour une croissance active, puisque son système racinaire sera de nouveau à l'étroit. C'est un travail inutile qui inflige un stress supplémentaire à la plante sans aucun bénéfice. Évaluez donc toujours correctement la taille du système racinaire. Si vous constatez que les racines ont complètement entouré la motte, prenez sans hésiter un pot plus grand, mais toujours sans excès, comme nous l'avons mentionné. L'idéal est qu'il reste environ 1,5 cm à 2 cm d'espace libre entre l'ancienne motte et les parois du nouveau pot, afin d'y insérer du terreau frais. La 7e erreur, ce sont les dégâts mécaniques. Souvent, lors du repiquage, nous avons tendance à tenir la plantule par sa tige fragile.
Or, la tige d'un jeune plant de concombre est très tendre et gorgée d'eau. Si vous la pincez avec les doigts, vous risquez d'endommager les vaisseaux par lesquels circulent l'eau et les nutriments essentiels. Une zone de constriction se formera à l'endroit de la pression, ce qui perturbera l'alimentation de toute la plante. La plantule commencera à se flétrir et finira par mourir, même si les racines sont parfaitement intactes. C'est exactement comme si vous bloquiez une artère vitale. Par conséquent, retenez cette règle d'or. Ne tenez jamais le plant par la tige. La bonne technique est de la saisir par les feuilles cotylédonaires, les cotylédons. Elles sont assez robustes et même si vous les abîmez légèrement, cela ne sera pas critique pour la plante. Ou, mieux encore, soutenez délicatement la motte par le dessous avec votre paume. De cette manière, vous minimisez tout contact avec la plantule elle-même et réduisez le risque de traumatisme à 0. L'erreur numéro 8 est l'une des plus courantes, et malheureusement, l'une des plus fatales. Il s'agit d'enterrer vos plants de concombre beaucoup trop profondément, parfois jusqu'au cotylédon. Beaucoup procèdent ainsi par analogie avec les tomates, qui, elles, profitent de cet enfouissement pour développer des racines supplémentaires sur la tige. Mais attention, le concombre n'est pas une tomate. Sa tige, une fois sous terre, ne produira pas de nouvelles racines. Au contraire, dans un environnement humide et sans air, elle va très probablement commencer à pourrir. Vous créez vous-même un foyer idéal pour la pourriture du collet ou maladie de la pâte noire et d'autres maladies fongiques juste à la base de la plante. C'est un peu comme mettre une écharpe mouillée autour du cou et espérer que ça vous réchauffe. Le niveau de plantation correct doit être exactement le même que celui du précédent godet. Le maximum que vous puissiez tolérer, c'est de remonter la terre d'un seul petit centimètre. C'est suffisant pour assurer la stabilité, sans pour autant créer de menaces de pourriture. La 9e erreur est l'envers du problème. Par peur d'enterrer trop la tige, certains jardiniers font l'inverse. Ils plantent le végétal beaucoup trop haut, laissant une partie de la motte de terre dépasser de la surface du nouveau substrat. Résultat, la jeune pousse devient instable. La tige vacille, et au moindre mouvement brusque ou arrosage, la plante risque de basculer sur le côté. De plus, la partie supérieure du système racinaire, exposée à l'air libre, va se dessécher, ce qui n'aidera évidemment pas la plante à être en bonne santé. Après le rempotage, la motte doit être entièrement recouverte de nouveaux terreaux, et la plante doit être installée fermement et solidement dans son trou. Le niveau de terreau dans le nouveau pot doit être aligné avec la surface de l'ancienne motte. Cela garantit à la fois la stabilité de la plante et un bon développement racinaire sans aucun risque de déshydratation. La préparation au repiquage est une étape capitale. Et l'erreur numéro 10, c'est l'arrosage excessif des plants juste avant de les transplanter. Cela semble logique. On veut hydrater la plante pour qu'elle s'adapte mieux. Mais en pratique, cette méthode crée de sérieux problèmes. Une motte de terre trop mouillée ou gorgée d'eau devient lourde, meuble et surtout très friable. Au moment de la sortir du godet, il y a de fortes chances qu'elle s'effondre entre vos mains, exposant et endommageant ses petites racines délicates. C'est précisément ce que nous cherchons à éviter à tout prix. La bonne approche est d'arroser les semis quelques heures avant ou idéalement la veille du repiquage. Ce laps de temps permet à l'excès d'humidité de s'évaporer. Le substrat devient modérément humide et la motte de terre restera compacte et gardera bien sa forme. Elle sortira facilement de son godet, sans s'effriter, et vous pourrez la transférer dans son nouveau pot sans la moindre difficulté ni dommage. La 11e erreur est l'exact opposé de la précédente, mais elle est tout aussi dévastatrice. Il s'agit de tenter de rempoter une plante dont la motte de terre est totalement sèche. Vous avez oublié d'arroser vos jeunes plants et la terre dans le godet s'est transformée en pierre. Dès que vous essayez d'extraire la plante, le terreau sec s'effrite comme du sable, vous laissant avec les racines nues et sans défense entre les mains. Les fines radicelles absorbantes,
pourtant cruciales pour la nutrition de la plante, meurent à l'air libre en quelques minutes seulement. Même si vous repiquez immédiatement ce plant dans sa nouvelle terre, il subira un stress colossal et une déshydratation sévère. La récupération après une transplantation aussi brutale prendra énormément de temps, si tant est qu'elle se produise. Par conséquent, vérifiez toujours l'humidité du substrat avant le transfert. Il doit être légèrement humide, comme une éponge bien essorée. C'est la condition idéale pour préserver l'intégrité de la motte et la santé de tout le système racinaire. Voilà, votre plan a réussi son déménagement. Mais attention, c'est là qu'arrive l'erreur fatale numéro 12, l'arrosage à l'eau froide. Vous prenez l'eau directement du robinet ou du puits et vous arrosez le petit concombre fraîchement repiqué. Pour son système racinaire, déjà complètement stressé par le rempotage, c'est l'équivalent d'une douche glacée. Ce choc thermique brutal provoque un spasme des vaisseaux racinaires. Les racines cessent alors d'absorber l'humidité, même si la terre est gorgée d'eau. Résultat, la plante commence à se flétrir sous vos yeux, alors même que vous venez de l'arroser. L'eau d'arrosage pour les semis, surtout après le repiquage, doit être impérativement décantée et tiède, aux alentours de 23 à 25 degrés. C'est la température idéale. Elle ne causera aucun choc aux racines, mais au contraire, les aidera à s'adapter plus rapidement et à démarrer leur travail dans ce nouvel environnement. La 13e erreur peut paraître illogique, mais elle est pourtant fréquente. C'est l'absence totale d'arrosage après le rempotage. Certains jardiniers pensent que le terreau frais est déjà suffisamment humide. Or, ce n'est pas le cas. Premièrement, au moment du rempotage, des micro-cavités persistent inévitablement entre l'ancienne motte et le nouveau terreau dans le pot. Si vous ne les comblez pas avec de l'eau, les racines vont se retrouver dans ces poches d'air et commenceront à se dessécher. Deuxièmement, l'arrosage garantit un contact étroit des racines avec le nouveau substrat, ce qui est indispensable à un enracinement rapide. Il est donc impératif d'arroser la plante après le rempotage. Attention, il ne faut pas l'inonder jusqu'à créer un marécage, mais plutôt arroser délicatement avec de l'eau tiède sur le pourtour du pot. Ceci permet au terreau de se tasser, de se densifier autour des racines et de colmater toutes les cavités. C'est ce qui aidera la plante à s'ancrer plus rapidement dans son nouveau foyer. Une fois le rempotage terminé, vous placez le pot sur l'emplacement le plus ensoleillé, souvent le rebord de la fenêtre sud, avec le sentiment du devoir accompli. C'est pourtant une erreur classique. La plante est affaiblie par cette transition. Son système racinaire n'a pas encore pleinement pris ses marques dans le nouveau substrat et ne peut pas alimenter correctement les feuilles en eau. Or, lorsqu'elle est exposée directement aux rayons du soleil, la plante perd activement son humidité par les feuilles, ce qui entraîne le flétrissement. C'est un stress supplémentaire considérable. Pendant les 2 ou 3 premiers jours suivant le rempotage, vous devez placer la jeune plante dans un endroit lumineux mais ombragé, à l'abri du soleil brûlant. L'idéal est une fenêtre orientée est ou ouest, ou même un emplacement un peu en retrait à l'intérieur de la pièce. Laissez-lui le temps de récupérer dans des conditions douces et sereines. Dès que vous verrez qu'elle a redressé ses feuilles et qu'elle semble vigoureuse, vous pourrez la ramener progressivement vers une source de lumière plus intense. La 15e erreur est étroitement liée à la précédente. Il s'agit du courant d'air. Vous avez repiqué vos plants et vous les avez laissés sur le rebord de fenêtre, juste à côté d'une fenêtre entrouverte. Même une légère brise fraîche constitue une épreuve sérieuse pour une jeune plante qui vient d'être affaiblie. Tout comme le soleil ardent, le courant d'air accentue l'évaporation de l'humidité des feuilles, ce qui entraîne une perte de turgescence. De plus, les variations brusques de température, créées par ces déplacements d'air, affectent négativement l'état du système racinaire. Pour les concombres, qui sont par nature des plantes très exigeantes en chaleur, les courants d'air sont proscrits à n'importe quel stade de développement et encore plus immédiatement après le repiquage.
Par conséquent, pendant cette période d'adaptation, ces 2 ou 3 jours cruciaux, assurez à vos plants non seulement une protection contre le soleil direct, mais également une absence totale de courant d'air. Laissez-les récupérer tranquillement dans un coin calme, chaud et parfaitement abrité. Dans l'espoir d'aider une plante affaiblie, de nombreux jardiniers commettent l'erreur numéro 16, celle de la fertiliser immédiatement après le rempotage. Ils sortent l'arsenal, engrais, stimulateurs de croissance et autres produits chimiques. On pense ainsi donner un coup de pouce nutritif, mais en réalité, on fait du mal à la plante. Lors de n'importe quelle manipulation, même la plus délicate, des micro-lésions se forment inévitablement sur les racines. Si un engrais, surtout s'il est concentré, se retrouve sur ces petites blessures, cela provoque une véritable brûlure chimique. Non seulement les racines sont incapables d'absorber ces nutriments, mais cet apport risque tout simplement de les détruire. Le premier apport d'engrais après la transplantation ne doit jamais se faire avant 10 à 14 jours. Durant cette période, la plante a le temps de s'adapter, son système racinaire cicatrise et commence à s'installer activement dans son nouveau substrat. Ce n'est qu'alors qu'elle sera vraiment prête à accepter et à assimiler une nutrition supplémentaire sans aucun danger. La 17e erreur est commise dès l'étape du semis. Elle consiste à faire pousser les plantules dans une seule et même caisse commune. Lorsque vient le moment du repiquage, vous faites face au problème majeur. Les racines de tous les plants se sont étroitement entremêlées. Il est pratiquement impossible de les séparer sans les abîmer. En tirant sur un seul jeune plant, vous entraînez inévitablement les racines de tous ses voisins. En conséquence, il devient impossible de repiquer une seule plante avec sa motte de terre entière et intacte. Toutes subissent de graves traumatismes du système racinaire et mettent ensuite beaucoup de temps à s'en remettre. C'est pourquoi il est fortement recommandé de cultiver les concombres directement dans des récipients individuels. Pot en tourbe, gobelet en plastique ou plaque d'alvéole. Cela permet d'effectuer le rempotage de la manière la plus indolore possible. Il suffit de sortir la plante avec sa motte de terre individuelle et de la transférer dans un pot plus grand. C'est le gage d'une bonne santé et du développement rapide de vos plantules. La 18e erreur, c'est de négliger ce que nous appelons l'ancrage. Vous avez rempoté votre plante, ajouté du terreau, mais vous avez omis de le tasser légèrement autour de la tige. Résultat, une poche d'air subsiste à la base et la plante vacille, un peu comme un crayon dans un verre. Elle est instable et au premier arrosage, elle risque de pencher, voire de tomber complètement. Les racines n'ont pas de contact étroit avec le terreau et ne peuvent pas s'ancrer correctement. Une fois que vous avez positionné la motte dans le pot et que vous l'avez recouverte de nouveau terreau, assurez-vous de tasser délicatement la terre autour de la tige avec vos doigts, sans trop forcer. Cette action va créer le soutien indispensable et assurer le contact optimal des racines avec la terre. Un facteur crucial pour un enracinement rapide. Votre plante doit être solidement stable et bien ancrée dans son pot. La 19e erreur, l'avant-dernière, c'est l'utilisation de godets de tourbe de mauvaise qualité. L'idée semble géniale. Planter directement en pleine terre, godets inclus, sans traumatiser les racines. Mais les pots bon marché et de mauvaise facture sont souvent fabriqués à partir de cartons très compacts, pressés, et contiennent beaucoup de colle. Leurs parois sont tellement rigides que les racines délicates du concombre ne peuvent tout simplement pas les percer. Au final, le système racinaire reste piégé dans ce véritable sarcophage de tourbe. Sa croissance s'arrête net et la plante cesse de se développer une fois en pleine terre. Si vous tenez absolument à utiliser des godets de tourbe, choisissez des fabricants de confiance. Mais, même dans ce cas, avant la plantation, il est préférable de déchirer légèrement ou d'assouplir les parois et le fond du godet, pour aider les racines à s'échapper. Ou, mieux encore et plus sûr, utilisez des pots en plastique dont la motte de terre peut être extraite sans problème.
Et la 20e erreur, la dernière, est d'ordre purement psychologique. Nous avons tendance à trop nous agiter. Le repiquage des plants, ce n'est pas un sprint. Faites tout calmement, sans précipitation ni mouvement brusque. Préparez tout à l'avance. Le terreau, les pots, l'eau d'arrosage, et l'endroit où les semis seront placés après la transplantation. Transformez ce processus en une véritable méditation. Votre calme intérieur se transmettra à vos gestes, qui seront alors plus fluides et plus précis. Les concombres, comme tout organisme vivant, sont sensibles à votre attitude. Lorsque vous travaillez avec amour et attention, plutôt qu'avec irritation et dans la précipitation, le résultat sera toujours meilleur. Rappelez-vous que vous ne faites pas qu'appliquer une simple technique agricole, vous aidez un petit être vivant à passer à une nouvelle étape de meilleure qualité. Votre douceur et votre délicatesse sont le meilleur stimulateur de croissance que l'on puisse imaginer. Voici donc les 20 pièges redoutables qui nous guettent lors de la transplantation des jeunes plants de concombre. Comme vous pouvez le constater, presque tous sont liés d'une manière ou d'une autre à la principale spécificité du concombre, son système racinaire incroyablement délicat et vulnérable. Un mauvais arrosage, une température inappropriée, un substrat inadapté, ou même un geste de trop, et ce jeune plant se retrouve en état de stress profond, ce qui lui fait perdre des semaines de croissance précieuses. Mais la conclusion majeure qui unit toutes ces erreurs réside dans notre approche. Nous devons cesser de traiter le concombre comme un soldat robuste, à l'image de la tomate, et commencer à le considérer comme un véritable aristocrate. Il exige un respect total de son espace personnel et surtout de ses racines. Arrêtez de le repiquer en perturbant sa motte et commencez à le transplanter délicatement, en préservant l'intégrité des racines. Vous constaterez alors une différence colossale dans son taux de reprise et sa vitesse de croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets pour des récoltes abondantes. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Laquelle de ces 20 erreurs avez-vous commise personnellement? Ou peut-être avez-vous votre propre astuce secrète pour transplanter les concombres sans douleur? Partagez votre expérience précieuse dans les commentaires ci-dessous. Aidons-nous mutuellement à cultiver le concombre le plus croquant et le plus généreux.